Oui, il arrive aux analystes, et également décrypteurs, d'annoncer par moment des choses avant leur avènement ou avant leur matérialisation. Le discours du chef de l'État est très attendu par les Congolais. Kitoko, Michel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politologue. Bon, en même temps, le club des patriotes congolais, où serait-il passé? Devenu ventriote? Les clubs de patriotes congolais restent un club qui incite chaque Congolais à penser que le Congo est avant tout une nation à laquelle nous devons protéger compte tenu de l'histoire que ce pays a connue. Histoire de ce pays où je considère en même temps qu'il y a eu un génocide idéologique et que nous sommes les cendres de ceux qui sont aujourd'hui patriotes. À l'époque, on les appelait des nationalistes, on les assassinait un à un jusqu'à leur dernier retranchement. Et cette fois-ci, nous disons qu'avec conviction, que compte tenu du passé de notre histoire, nous devons faire la différence et essayer d'apporter un nouveau et un message aussi sur le plan politique au travers le club de patriotes congolais pour tout ce qui arrive au Congo en termes des élections. On ne vous a pas vu apposer votre signature sur la charte du FCC. Et pourtant, des grands professeurs sont passés par là, comme Elie Kiambokolo. Vous l'avez fait de manière diffuse, loin des caméras? Non, mais moi je pense que la signature, c'est pas ça le problème. C'est pas question d'adhérer. Il y a des convictions. Je vois les gens qui passent sur le plateau de la télévision qui pensent que signer la FCC, ça signifie aller soutenir un candidat. Mais moi je vois autre chose. C'est sauver la patrie. C'est être uni lorsque la patrie est agressée par le prédateur extérieur. Il y a tout un tas de choses. Mais beaucoup de gens voient seulement l'aspect politique de demain ou du ventre d'aujourd'hui. Moi, je ne suis pas dans cette logique-là. Et en même temps, je suis de la race qui pense que, d'abord, le Congo, et nous avons milité pour l'esprit patriotique, et je n'ai pas de leçons à recevoir aujourd'hui par ceux-là qui pensent entrer dans la danse patriotique. Donc, ils nous ont trouvés dans cette danse patriotique, et je pense qu'il y en a qui viennent avec conviction, et non pas avec l'esprit de partage des gâteaux, parce que nous y sommes dans la conviction de protéger la République, de protéger la nation, de protéger l'histoire de notre pays et donner à cette nouvelle génération une idée orientationnelle laquelle va permettre à ce que nous puissions être réellement les Congolais de demain. Alors, demain, Joseph Kabila devant les élus et les élus des élus. Un événement, c'est très attendu. Voilà. Je pense que En tant que politologue, quels sont les principaux secteurs ou les axes qui vont faire l'objet ou constituer l'adresse du chef de l'État? Bon, moi je pense que les prioritaires. C'est pas question d'un programme. Il n'y a pas. Je pense que le président de la République ne va pas dresser là-bas tout un programme lequel va permettre à ce que ce nouveau Parlement ou Sénat puisse s'y atteler pour donner une application. C'est un discours sur l'état de la nation à la veille des élections. Mais justement, oui. je pense qu'il va recadrer un certain nombre de choses parce que lui, il incarne son temps et son temps a traversé beaucoup de zones de turbulence où il doit pouvoir s'expliquer très correctement auprès des élus. C'est vrai que lui, il n'a qu'une circonscription qui est la circonscription nationale. Les autres n'ont que des circonscriptions un peu divisées de la République. Il va s'adresser à eux, mais il s'adresse directement au peuple au travers les élus du peuple en même temps. Mais lui aussi, c'est un élu, le premier élu du peuple. Il va s'adresser. Mais je pense qu'aujourd'hui, il va s'expliquer sur comment il a trouvé la nation, le pays, la République, et dans quelles conditions le pays se trouve aujourd'hui. Il doit rappeler la conscience collective et l'état de la nation de notre pays. Sur base de la dernière adresse, où ce sera une adresse ensemblière, globale, de 17 ans passés à la tête du pays. Non, ça, je pense que vous l'avez fait à l'occasion de l'anniversaire de sa prise de pouvoir. Il n'y a pas très longtemps, il a fait un peu une conférence de presse, mais cette fois-ci, c'est pas conférence de presse, c'est un message adressé à la nation congolaise au travers les élus, les deux chambres réunies en congrès. Je pense qu'il va expliquer dans quelles conditions il a trouvé le pays et quels sont les efforts qui ont été fournis
pour que, malgré les zones de turbulence que la République a traversées et qu'il aurait dit à réussir. Mais le raté, en même temps, il doit pouvoir s'expliquer sur un certain nombre de ratés pour que ceux qui pensent qu'ils peuvent entrer dans la résignation trouvent un peu leur esprit de se redresser un peu pour dire qu'il y a quand même des lueurs de l'espoir. Parce que pour notre Congo, il y a toujours de l'espoir lorsqu'on a la patience et attendre un message lequel va permettre à ce que nous puissions aller vers de l'avant. Tout n'est pas des ratés. C'est vrai, il y a des points positifs, il y a aussi des points que moi je n'appelle pas les points négatifs, mais que j'appelle des ratés qui peuvent aussi s'expliquer sur un certain nombre de choses. Donc moi, c'est à cela que moi je m'y attends. Alors, la République démocratique du Congo a traversé les zones de turbulence. Ça, des explications sur le plan sécuritaire du pays, on l'attend là-dessus. Sur la question économique dans notre pays, les codes miniers qu'il y a eu, les attaques déferlantes que la République a subies face aux prédateurs qui voulaient prendre le Congo, le contrôle autrement. Là, je pense qu'un message doit être clair qui permettra aux Congolais de croire au fameux FCC que tout le monde vient de signer et que les Congolais y adhèrent à cet esprit-là. C'est dans ce sens-là. Alors demain, c'est le chef de l'État, donc le président de tous les Congolais qui va s'exprimer. Ce n'est pas l'autorité morale du FCC. Alors sortez-nous quand même du FCC. Mais justement, voilà pourquoi je dis que l'appel, si on ne peut pas coller au président de la République l'idée, le thématique de quelque chose où il est l'autorité morale du FCC, si réellement le FCC ne reflète pas le message que le président de la République va pouvoir donner. Pourquoi? Lorsque le président de la République a une mission, a une vision, sa vision, ce n'est pas lui seul qui va transformer sa vision en application. C'est l'exécutif actif qui doit transformer les visions du président de la République en action réelle. Voilà, c'est connu. Ça, c'est connu, Michel Kitoko. Moi, je pense que là-dessus, que ce soit l'FCC, il doit donner les signaux qui vont permettre à ce que les animateurs du FCC tiennent compte du message du président de la République et pour donner un contenu réel qui va permettre à ce que beaucoup de gens, beaucoup de Congolais croient au FCC. Très bien. Alors, Michel Kitoko, vous citez le volet sécuritaire. Il est hyper important en ce moment où le Congo prépare ses élections. Le volet sécuritaire, selon les sources officielles, oui, tous les territoires de la République, oui, les 145, à ce que je sache, sont encore donc sont sous contrôle gouvernemental, à part quelques poches résiduelles, et un atout majeur pour la tenue de ces élections. Je pense que ce sont des choses que le président de la République a réussi. Hein? Le guerre, ce ne sont pas les Congolais qui demandent à ce qu'il y ait des guerres au Congo. Très souvent, ce sont des guerres orchestrées par les puissances étrangères. Ça, nous le savons très bien. Mais comment on avec contourne... la complicité des Congolais. Mais bien sûr, avec la complicité des Congolais depuis l'époque. Voilà pourquoi je dis que nous sommes un pays qui a même connu les génocides idéologiques à l'époque. Tuer le Mumbiste, c'était comme on tuait un moustique et sans procès aucun. Les derniers qu'on a tués, Moulélé, qu'on a tendu piège à Brazzaville, il a été décapité ici, dépiécé, sans procès aucun. On a connu ça dans ce pays. Et quand je fais le bilan en termes de statistiques, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, 500 000 morts de sécession du Katanga, vous prenez les 9 millions qui viennent de s'ajouter, ainsi de suite, vous avez plus de 500 morts en termes de statistiques, hein, depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, 500 morts en termes de guerre par jour. Et c'est énorme. Vous comprenez? Donc moi, quand je regarde tout cet aspect-là, je pense que réussir le combat de la lutte contre la balkanisation aussi, c'est un point très positif parce que ce pays devait quand même être émietté par la volonté des puissances occidentales. Et voilà, l'autre volet, les élections, mais on va terminer par là, durant les 2 dernières minutes. Mais d'abord, l'économie et le social. L'économie, oui, le code minier, c'est un courage exceptionnel. Un combat contre les multinationales, mais au-delà, la situation économique n'est pas toujours reluisante. La République démocratique du Congo est un pays qui vient de traverser aussi un problème d'une crise économique que beaucoup de pays ont traversé. Il faut que les Congolais le savent, que la crise que le pays est en train de traverser ne vient pas simplement de la volonté de ceux qui sont dans les institutions de la République, mais c'est une crise mondiale. Ça, je pense qu'il faut que de temps en temps les acteurs politiques puissent transmettre le message dans ce sens-là. Mais comment y remédier?
non seulement qu'il ne faut pas garder simplement les thématiques déjà, nous avons le minerai, mais aussi il faut faire la diversification de secteurs économiques du pays pour que le pays, demain ou après-demain, soit réellement un pays économiquement compétitif sur le plan régional et puis sur le plan mondial. C'est très important de diversifier l'économie de notre pays et donner aux jeunes cet esprit-là de compétition en termes de lancement de projets économiques, lesquels va permettre à ce que chacun puisse prendre certains éléments dans ce secteur. Le président peut-il avoir le courage de dire au peuple congolais, à travers ses élus, oui, les pressions que j'ai suivies sont de tel genre, ça vient de tel pays, ça vient de telle puissance, et ainsi de suite. Les pressions que j'ai suivies de la part. Je pense qu'il a toujours eu je pense que le président de la République, et ce n'est pas la première fois, il a toujours eu le courage de le dire avec sa façon d'être. Il a son caractère à lui, il a son tempérament, il est dit très clairement, avec lucidité, c'est certaines situations que le pays traverse, hein, que le pays est en train de traverser. Moi, je pense qu'il le dira, il n'hésitera pas un seul instant, dénoncer ce qu'il a dénoncé et donner l'orientation aux Congolais pour que nous puissions suivre ainsi de suite. La cadence de ce que le pays est en train de traverser maintenant sur le plan électoral, il faut que nous ayons ceux qui se disent candidats aux élections législatives, qui soient sincères envers la population, qu'ils auront non seulement la permission des Congolais, mais en même temps la capacité de faire réaliser le rêve que les Congolais sont en train d'attendre. Il faut qu'il y ait un renouvellement dans chaque secteur, que ce soit au niveau de l'AMP ou au niveau de l'opposition, surtout qu'il y ait un renouvellement des hommes qui doivent pouvoir diriger un certain nombre de choses. Oui. Moi, je pense que c'est là-dessus que ça va coller avec les aspirations légitimes de la population. Alors, beaucoup de médias périphériques attendent impatiemment des choses avec leur, comment on dit, avec ceux qui les financent. Et oui, des attentes qui risquent d'être déçues parce que, après avoir exercé des pressions, et vous connaissez l'approche Kabila, est-ce que vous avez la conviction que le président Kabila se mettra à répondre aux attentes des étrangers? Vous savez, je le connais en tant qu'un acteur politique, et quand je fais un peu les bilans de certain nombre des actions qui sont posées, il a toujours été très sensible envers le comportement que nous, le fils du Congo, que nous sommes, et tous, des fois, nous crions que pourquoi avoir pardonné beaucoup de Congolais à ce stade où nous voyons que beaucoup ont déçu, ils sont allés prendre même les prédateurs contre notre pays, mais au finish, ils sont pardonnés pour qu'enfin on travaille ensemble, main dans la main, et il y en a qui entrent avec précipitation au sein du FCC après avoir causé du tort énorme. Et non seulement qu'il les a pardonnés, ils reviennent encore au Congo pour causer encore du tort au président de la République. Nous, on s'est dit, il y a un problème parce que quelque part, nous considérons beaucoup comme les enfants prodigues et que voilà, vous revenez, mais vous mordez encore les enfants de la maison quelque part. Mais tout ça, le président de la République dépasse tous ces sentiments pour dire il faut qu'il y ait un pardon généralisé, lequel va permettre à ce que les Congolais puissent se mettre main dans la main. Mais face aux prédateurs extérieurs, il a toujours été ferme dans sa façon d'apprendre un certain nombre de choses. Il préfère pardonner un Congolais plutôt qu'un prédateur qui vient de déstabiliser le Congo et amener le pays à la balkanisation. Alors, Michel Kitoko, je comprends vos réserves. Pour peut-être n'est pas... Il faut attendre le discours pour commenter, décrypter. Vous avez totalement raison. Merci beaucoup. Voilà. Et politologue, vous l'êtes, Kitoko Michel. Bonsoir, le journal. Boutez là, en face. Et puis, après.